Bonjour à tous. Que Dieu nous bénisse ensemble en ce jour. Que sa grâce nous accompagne pour écouter sa parole. Salut. Voilà. Nous allons parler de l'autorité de Jésus. L'autorité de Jésus. Pour cela, nous allons lire dans Matthieu chapitre 7, versets 28 et 29. Verset 28. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Verset 29. Car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes. Il enseignait comme ayant autorité. Car il enseignait comme ayant autorité. L'autorité de Jésus. Parlons-en. L'autorité du Maître, c'est celui qui enseigne à ses élèves et qui sont impressionnés de la qualité de l'enseignement. C'est un maître qui a frappé. Nous voyons le texte nous le dit. C'est un maître qui a frappé la foule. Tous ceux qui étaient là, païens et juifs, disciples de Jésus, par son enseignement. Jésus, quand il disait quelque chose, il n'hésitait pas. Il était garanti de ce qu'il allait dire. Jésus n'a jamais besoin de justifier son autorité. Nous, au contraire, on a toujours besoin de reconnaître que c'est l'autre qui a tort. Quand nous avons une discussion avec quiconque, il y a cet orgueil qui monte et nous avons besoin de reconnaître que c'est l'autre qui a tort. Jésus a aussi un style quand il parle, dans sa manière de parler comme les paraboles que nous connaissons. L'histoire du berger, du fils perdu, de la drague, la pièce qui est perdue, l'homme qui a bâti sa maison sur du sable et sur le roc. Et puis, il semblerait que Jésus ait une vraie assurance quand il parle. Il présente la loi du royaume de Dieu. Il présente la loi du royaume de Dieu. Alors, comment faut-il entrer dans ce royaume? Et les foules sont frappées, restent frappées en émotion. Frapper, c'est être muet devant une stupeur, ne pouvant rien dire. Qui est ce Jésus qui a une telle autorité? Parlons de la forme de ce discours. Il prêche n'importe où, facilement, sans difficulté. Il utilise toutes les images. Il y a le contenu de ce discours et il y a aussi la qualité de l'enseignement. Et tout ceci étonne les auditeurs. Toutes ces données, émotions, stupéfaction, frappent. Dans la foule, il y a des Juifs, et Jésus est juif. Et pourtant, les Juifs qui l'écoutaient avaient entendu beaucoup d'autres maîtres capables de dire « Voilà ce qu'il y a décrit dans la loi de l'Éternel ». Qu'est-ce qui le distingue des autres? Jésus laisse entendre qu'il enseigne une vérité absolue. Son message n'est pas un message de scribe. Il annonce qu'il faut boire l'eau de la vie. Il annonce qu'il faut suivre le bon berger. Il annonce qu'il est venu pour sauver ce qui est perdu. Il enseigne une vérité absolue.
Jésus va plus loin. Il interprète la loi de Moïse. Les scribes se contentaient de dire, il est écrit dans la loi, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Mais voilà ce que la loi voulait dire. C'était un pédagogue, comme nous l'entendons souvent ce mot, un pédagogue qui sait expliquer, qui a l'art d'enseigner et qui nous amène à Christ au salut. Jésus se permet de tirer un enseignement de l'Ancien Testament pour dire voilà ce qu'il signifie. Car personne jusqu'alors n'avait interprété l'Écriture. Personne jusqu'alors n'avait interprété la loi de l'Éternel. Il montre en quoi la loi de Dieu est autorité, mais n'est pas la grâce de Dieu. Il y a la loi de Dieu, mais il y a la grâce de Dieu. Ce qu'il dit est bien, mais il ne le garde pas pour lui. Jésus ne réserve pas son enseignement à quelques personnes, mais il donne sans réserve à tous, pas de limite avec lui. La vérité qu'il annonce est universelle pour tout le monde. Et il en parle toujours en connaissance de cause. Lisons Jean chapitre 3, verset 11, qui dit, en vérité, dit Jésus, je vous le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous, ne recevez pas notre témoignage. Dans ce même chapitre, verset 5, qui n'est pas affiché, Nicodème, le docteur d'Israël, le plus grand des scribes, ne savait pas que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, verset 5. Jésus a toujours dit ce qu'il savait. Là, nous le plaçons en tant qu'homme qui enseigne avec autorité. Et les gens qui ne savent pas encore tout simplement qu'il est fils de Dieu. Mais les gens sentent qu'il parle avec autorité. Nous parlons de ce que nous savons. Jean 3, verset 11 dit, en vérité, je vous le dis, nous disons ce que nous savons. Il sait beaucoup de choses. Il sait qui est le plus grand dans le royaume de Dieu. D'où lui vient une telle certitude. Les auditeurs de Jésus étaient étonnés. Nous pouvons l'être aussi en lisant la parole de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes étonnés. Surtout, nous lisons un jour, une année après, on lit la même chose et on découvre que ce n'est pas ce qu'on avait compris la première fois, et ainsi de suite. Plus les années passent, plus nous voyons que la même parole de Dieu nous étonne. Parce que nous découvrons qui nous sommes et ce que nous devons être, surtout. Alors, d'où lui vient une telle certitude? Les auditeurs de Jésus étaient étonnés et nous pouvons l'être aussi en lisant la parole de Dieu. Cela vient que Jésus les enseignait comme un homme qui a autorité et non pas comme un scribe, comme nous l'avons lu dans Matthieu 7, verset 29. Car il enseignait comme ayant autorité, dit la parole, et non pas comme leur scribe. Donc il a autorité. Il a autorité. Les scribes n'avaient qu'une autorité propre. L'autorité qu'ils avaient, les scribes, c'est parce qu'ils connaissaient la loi. L'autorité, c'est parce qu'ils enseignaient la loi. L'autorité, c'est parce qu'ils pratiquaient la loi. C'était l'autorité qui leur était réservée. C'était en cela qu'ils étaient une autorité. Ils conservaient leur responsabilité en termes de fidélité à la tradition qu'ils avaient reçue. Donc, ils n'avaient rien donné d'eux-mêmes. Les scribes cherchaient des précédents. Que s'est-il passé avant? Ils citent leurs prédécesseurs pour appuyer leur doctrine. Leur autorité dépend de ceux qu'ils ont cités.
Leur autorité dépend de ce qu'ils ont reçu des autres. Jésus, lui, n'avait pas reçu l'éducation d'un scribe. Il n'avait point étudié. Lisons Jean 7, verset 15. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Donc, nous voyons que la Bible elle-même confirme que Jésus n'a point étudié. Jésus, à l'âge de 12 ans, nous savons, étonnait les anciens par les questions qu'il posait. C'est comme les enfants à l'école du dimanche. Ils peuvent étonner les moniteurs et monitrices en posant des questions, ils ne sont pas préparés et qu'on ne peut pas répondre tout de suite. Oui, Jésus, à l'âge de 12 ans, étonnait les anciens par les questions qu'il posait. Jésus, s'il n'enseigne pas, comme les scribes, il n'enseigne pas non plus comme les prophètes. Les prophètes se disaient porte-parole de l'Éternel. Ils annonçaient, transmettaient la parole de Dieu qui leur était adressée. C'était la voix de Dieu qui s'adressait au peuple par les prophètes. Jésus insiste aussi que ces paroles sont les paroles de Dieu. Dans Jean 7, verset 16, Jésus leur dit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » La différence entre les discours des prophètes et l'enseignement de Jésus, c'est qu'il y a chez les prophètes, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Jésus, lui, n'utilise pas cette formule. Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Jésus a la vérité absolue. Il l'a toujours affirmé, c'est en son nom propre et en sa propre autorité qu'il s'identifie à celle du Père. Dans Jean 14, versets 8 à 12, nous lisons, « Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je les dis de moi-même. Je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Verset 11, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Et c'est pour cela qu'il peut parler ainsi. Il vient du Père. Un commentateur a dit, Jésus est comme un législateur lui-même. C'est une personne qui fait les lois. Et il a le pouvoir de les faire. C'est quelqu'un qui a le droit d'ordonner, d'interdire, d'abréger. Et nous voyons que Jésus est comme un législateur. Et de promettre sur la foi de sa seule parole, c'est ce Seigneur que nous avons. C'est ce Seigneur que nous avons. Proverbe 1, verset 33 dit, « Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquillement et sans craindre aucun mal, sans craindre aucun malheur. Celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquillement et sans craindre aucun mal, aucun malheur. » L'autorité de Jésus. Qu'est-ce qui implique toute cette autorité? Jésus n'est pas qu'un maître, qu'un enseignant. Il y a trois caractéristiques
Il est le Christ, il est le Seigneur, il est le Sauveur. Il est le Christ. Dans l'Ancien Testament, Dieu promit à son peuple un Messie, un Sauveur, un Seigneur. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus laisse voir un des aspects de sa vie. Il sait lui-même qu'il est venu pour une mission bien précise. Tantôt il dit, « Je suis venu pour sauver ce qui est perdu. J'ai été envoyé par mon Père pour accomplir sa volonté. » C'est la foule qui constate l'autorité de Jésus. Voilà pourquoi il nous est dit en Matthieu 7, 28-29 que nous avons lu, que Jésus parlait comme ayant autorité, sachant qu'il est le Christ. Il sait qu'il est venu accomplir une mission par rapport à la volonté de son Père, de Dieu. Autre caractère de l'autorité de Jésus, il n'est pas seulement le Christ, Jésus a frappé la foule. Jésus a changé notre vie, ceux qui l'ont accepté. Il est le Seigneur. Nous savons qu'appeler Jésus Seigneur, Seigneur, ne suppose pas que l'on reconnaît Jésus comme Seigneur. Ce n'est pas la première prédication que nous avons entendue sur ce sujet. C'est parce qu'il a pris possession de ma vie que je le reconnais en tant que le Seigneur. C'est parce qu'il a pris possession de ma vie que je le reconnais en tant que le Seigneur de ma vie. Jésus marque, nous l'avons lu. Jésus frappe la foule parce qu'il y a quelque chose, à révéler. Il a quelque chose, à révéler. Il se révèle tel qu'il est. Il se révèle en tant que Christ, il se révèle en tant que Seigneur. Il ne se considère pas comme un simple docteur qui enseigne la loi, mais comme le maître dont les ordres sont faits pour être suivis. Car c'est de l'obéissance à la volonté du maître que dépend la destinée des disciples. Et nous arrivons, pour terminer, au troisième et dernier point, autorité de Jésus comme étant le Sauveur. Jésus se présente comme celui qui connaît le chemin pour aller au ciel. Pour que l'homme soit sauvé, il sait le chemin. Jésus sait le chemin. Ne dit-il pas, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi, a-t-il dit. Jésus ne s'arrête pas à dire ce qu'il en est du salut. Jésus va plus loin. Il a le pouvoir d'accorder le salut. Il a le pouvoir d'accorder le salut. Parce qu'il va mourir sur la croix. Jésus va aller au-delà de ce que pensaient les Juifs. Matthieu 9, versets 1 à 8, il est dit, verset 1, Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Verset 7, il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir.
qui a le pouvoir de pardonner nos péchés, si ce n'est Jésus, le Sauveur? Dieu nous accorde le salut de notre âme en Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur. La parole de Dieu, le discours de Christ, est-ce que nous les prenons comme étant autorité dans notre vie? Et seule et unique autorité, puissance dans notre vie. C'est-à-dire celui qui veut, celui qui commande et auquel nous devons obéir et être soumis. Car il parle avec autorité, il commande avec autorité, il enseigne avec autorité. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vais demander au frère Rick et à Naël de reprendre ce chant. Mon Dieu est puissant. Une fois qu'on a chanté, j'ai dit, je vais demander au frère Rick. J'avais un chant, Majesté, mais je vais prendre celui-là puisque nous voyons que Dieu est puissant. Il a autorité dans nos vies. Amen.